Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Merci. Voilà. On est en pleine communication. Aujourd'hui, on voit une vieille organisation. Voilà, une vieille organisation aujourd'hui qui n'arrive même pas à se mettre à jour des réalités des peuples africains. Je parle de la CEDEAO, une organisation même qui est incapable même de se mettre à jour, de lire dans les lignes, de comprendre un peu les aspirations des peuples africains et dire que cette organisation a été créée pour nous, les peuples africains. Mais si je dis n'importe quoi, la CEDEAO d'avant là, et puis la CEDEAO de maintenant là, c'est une continuité. C'est à votre sein de la CEDEAO là, vous devrez revoir vos textes. Vous devrez revoir comment est-ce que la CEDEAO doit fonctionner aujourd'hui. Avant là, il n'y avait pas Internet. Avant là, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui là. Mais la jeunesse africaine a compris. La jeunesse a compris. Donc, il faut que cette CEDEAO se ressaisisse. Au lieu de toujours vouloir à nos frères de l'AES, qu'on vous donne 6 mois, que faites votre calendrier d'organisation des élections, mais au sein de la CEDEAO, là, vous devrez changer les gens qui sont là-bas. Ceux qui aujourd'hui animent la CEDEAO, là, doivent tous être changés. Parce que c'est des vieilles personnes qui ne sont pas à jour. C'est des vieilles personnes qui ne sont pas à jour. Comment comprendre qu'une organisation qui est censée même se battre pour le bien-être du peuple africain, ce sont les Blancs qui tapent tam-tam et puis vous dansez au niveau de la CEDEAO. Mais la CEDEAO doit comprendre que la jeunesse africaine dans son entièreté a compris leur manœuvre. On a compris votre manière de faire. Alors, il faut que vous revoyiez votre attitude. C'est comme la France aujourd'hui. Nous, en tant que jeunesse africaine, en tant qu'Africains, on n'a pas de problème avec les Français. Mais notre problème aujourd'hui, là, c'est la France politique qui est dans une position d'orgueil, qui est dans une position de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, là, nous avons fait les mêmes écoles, nous avons étudié dans les mêmes écoles, nous avons appris les mêmes choses et qu'aujourd'hui, là, l'Africain est mûr. L'Africain, maintenant, est mûr intellectuellement. Les mêmes ressources humaines que vous aviez chez vous, là, nous avions les mêmes ressources humaines chez nous ici. Bien au contraire, nous, l'Afrique aujourd'hui, là, nous sommes riches. Nous avons les ressources, les ressources même, les matières premières, nous en avons. Alors, la seule chose que nous demandons à la France politique aujourd'hui, là, c'est de revoir leur copie et d'éviter maintenant de nous voir en sous-hommes, de nous voir en esclaves. Voilà. Les hommes, la CEDEAO, ceux qui animent aujourd'hui la CEDEAO, c'est des gens que vous pouvez manipuler parce que la majeure partie d'entre eux, là, toute leur richesse se trouve chez vous. Vous les avez encouragés à investir chez vous. Pendant que le peuple souffre, les détournements des deniers publics qu'ils prennent pour vous envoyer chez vous, là, c'est vous seuls qui en bénéficiez. Alors aujourd'hui, vous mettez la pression sur l'AES d'organiser les élections, vous leur donnez 6 mois pour revenir dans la CEDEAO, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce qu'aujourd'hui, là, au sein de l'AES, pour ne pas dire au sein de l'Afrique tout entière, il y a une jeunesse qui dirige aujourd'hui l'Afrique. Ce n'est pas de vieux grigous. C'est une jeunesse qui a compris qui dirige aujourd'hui l'Afrique. Alors, vous perdez votre temps. Voilà. Vous perdez votre temps. Nous, on vous rappelle à chaque fois que ce qui s'est passé avant là, c'est l'ignorance de nos parents. C'est l'ignorance de nos pères. Il y avait la peur dedans. Vous les avez manipulés. Vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Mais comprenez que un enfant, là, quand tu le frappes, là, à un moment là même, là, il devient aguerri. Alors, il devient têtu. Donc, à toi, son père, là, de changer d'attitude. À toi, son père, là, de changer de la manière de l'aborder, la manière de vivre avec lui. C'est ce que nous demandons. Sinon, les Français, là, ce sont nos frères. Les Français, ce sont nos frères. Vous n'allez pas me dire que toutes les richesses que viennent prendre les Français, je ne sais pas quoi, dans nos pays respectifs, là, c'est tous les Français qui en bénéficient. Les Français souffrent au même titre que nous, les Africains aussi. Les seules personnes qui bénéficient aujourd'hui de ces richesses que les gens viennent piller dans nos pays, là, c'est l'élite française. C'est l'élite française qui est incarnée par la France-Afrique. Voilà ce que nous dénonçons.
Alors, cette CEDEAO-là, si elle n'arrive pas à se mettre à jour, si elle ne peut pas comprendre aujourd'hui les aspirations des peuples africains, mais elle perd son temps. Elle perd son temps. Parce que véritablement, aujourd'hui, là, si l'AES baisse la garde, mais nous les Africains, on est foutus. Nous les Africains, là, on est foutus. C'est pourquoi nous décidons de mettre au pas cette CEDEAO-là que de nous attirer le courroux des Occidentaux. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont là. C'est eux qui traitent nos frères de l'AES, là, des gens au pouvoir, de militaires au pouvoir, de ceci, de tous les noms du diable. Ah, c'est pour les gens de l'AES, là, vous voyez. Mais ce qui s'est passé comment on appelle ça, au Gabon, avec Oligui, là, ça, là, c'est pas coup d'État, hein. Ça, c'est pas militaire qui est au pouvoir. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, là, tout près de vous ici, là, que vous acclamez, que vous applaudissez, là, avec Mamadou Doumbouya, là, ça, c'est pas aussi jeune au pouvoir, hein. Ce qui s'est passé hier, comment on appelle ça, au Tchad, là, où il y a une succession de père en fils, là, vous aviez applaudi. Mais c'est parce qu'au niveau du Tchad aujourd'hui, là, le jeune qui est monté au pouvoir aujourd'hui au Tchad, là, c'est parce qu'il demande le départ de l'armée française. C'est pourquoi aujourd'hui, là, vous êtes troublés. Sinon, donc, pour dire que vos comportements, là, aujourd'hui, là, on a tout compris. On a lu, on s'est cultivé, on a compris l'histoire de nos peuples africains. On a vu où se trouve véritablement cette gangrène qui mine depuis fort longtemps l'Afrique. On a compris que, véritablement, le problème de l'Africain, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé tout aux Blancs, entre guillemets. Voilà. On a laissé tout aux Occidentaux. Et nos enfants sont là, ils sont eux qui meurent dans la Méditerranée. Vous prenez le malin plaisir de vous moquer d'eux. Mais à un certain moment, là, il faut qu'on fasse une pause. Et que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous fassions notre mea culpa. Et c'est dans ce mea culpa-là que nous sommes aujourd'hui. Et nous disons que stop. Et c'est pourquoi nous disons que l'AES, là, nous allons les soutenir. Parce que si l'AES échoue, nous les Africains, on est morts avec vous. Nous les Africains, on est morts avec vous. Ça sera que nous galvanisons toute la jeunesse. Alors, vous demandez à l'AES d'organiser les élections, vous demandez au sein de l'AES, vous leur donnez 6 mois, mais si véritablement les peuples de l'AES, là, dans la manière de faire de leurs dirigeants, là, s'ils n'étaient pas d'accord, il y a longtemps, les peuples seraient dans les rues pour dénoncer cela. Il y a longtemps, les peuples seraient dans les rues. Mais les actes que posent aujourd'hui les dirigeants de l'AES sont acclamés par leurs peuples, par leurs différents peuples. Même ceux-mêmes là, nous qui ne sommes pas dans l'AES aussi, là même là, nous acclamons les actes là. Parce que c'est des choses que nous n'avons jamais vues. Depuis que nous sommes tout petits là, l'image qu'on nous a donnée de ces pays-là et ce que nous voyons aujourd'hui dans ces pays-là, en tout cas, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors, donc, nous demandons simplement à cette organisation du nom de CEDEAO là, de se mettre à jour. Parce qu'en réalité, là, nos richesses là, que nous avons là, nous sommes sûrs de ça. Nous sommes sûrs de nos richesses aujourd'hui. Et nous pensons que toutes ces richesses que nous avions, donc toutes ces richesses que nous avions, pouvaient nous faire développer, pouvaient nous faire voir ces choses que nous voyons aujourd'hui au sein de nos frères de l'AES. Alors, donc, soyez-en sûrs, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et ce sacrifice-là est utile pour nous en tant que jeunesse de l'AES. Ce sacrifice est utile en tant que peuple de l'AES pour nos parents. C'est ça qui est la vérité. Alors, merci beaucoup à cette jeunesse qui a compris véritablement que le combat, notre combat, ce n'est pas en notre sein, mais notre combat est ailleurs. Et le combat d'ailleurs, là, nous allons le faire tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu protège IB, que Dieu protège Assimi Goïta, que Dieu protège le général Tiani. Allons-y seulement.